Le 28 août 2025, le motel Savane de Ségou a abrité le Forum humanitaire de la région de Ségou, organisé à l'occasion de la commémoration du 19 août, Journée mondiale de l'aide humanitaire. Sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur de la région de Ségou, autorités, ONG, partenaires et communautés se sont réunis autour d'un thème central: mécanisme de financement humanitaire, défis et innovation. Des détails avec Soumaïla Damélé. La mission qui guide ce forum, à savoir offrir un cadre de partenariat et de dialogue entre acteurs humanitaires, du développement et de la paix. En retirant mes mots de bienvenue, je souhaite plein succès à vos travaux. Donc cette journée, c'est l'unique journée sur les 360 jours qu'on a consacré à ces sacrifices. Donc je voulais qu'on situe à tout moment cette journée dans cette commémoration. Les principes humanitaires, le droit international humanitaire devraient nous permettre de ne pas arriver à ces extrémités. Donc là, c'est quelque chose à souligner, c'est ce qui facilite grandement notre travail. Je pense qu'il y a une très bonne compréhension du travail des humanitaires. Et je pense que le forum humanitaire qui a été organisé à Bamako de l'Alliance des États du Sahel, début août, avec Madame le ministre de la Santé et du Développement social et les ministres. C'est dans cet esprit que le forum humanitaire régional de Ségou se tient. Il se veut une plateforme de dialogue et de solutions entre autorités, bailleurs, ONG, société civile et communautés affectées. En plaçant le dialogue au centre de l'aide humanitaire, nous renforçons également la redevabilité des interventions. Je déclare ouvert le Forum humanitaire de Ségou, dédié cette année au thème du mécanisme de financement humanitaire, défis et innovation. Bonne journée humanitaire à tous et Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Chères ONG internationales, chères ONG nationales, associations, vous qui intervenez chaque jour, c'est à vous que je m'adresse. C'est un cri d'écho que j'ai pris à la place de Djeneba parce que je suis un artiste et un slameur. Je me porte-voix de ces sans-voix. L'occasion était opportune lors de ce forum de présenter l'expérience B2B du consortium CARE Mali SNV, de faire des échanges sur l'accès humanitaire et la protection des travailleurs, de présenter la situation humanitaire dans la région de Ségou par la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, mais aussi de présenter les défis liés au financement humanitaire par le directeur du FONGIM en Mali. En une rencontre, les banques sont installées et les producteurs viennent avec leur business plan. L'élaboration de ces business plans, comment ça a été fait jusqu'à ce que ce soit bancable. J'ai besoin vraiment de votre expérience par rapport au plan concret de retrait de ce projet parce que ça sera donné pour que les producteurs puissent prendre le relais. Le forum humanitaire de la région de Ségou a permis d'évaluer les recommandations de 2024 et d'en formuler de nouvelles pour 2025. En l'occurrence, plus d'accès au financement, plus de coordination entre acteurs et une inclusion renforcée des communautés. Les anciens leads, M. Ségou Tiamogo Diakité de la Fondation Ayuda en Action et co-lead Mme Hélène Keita DMC, ont chacun reçu une attestation de reconnaissance et un tableau Chiura pour leur engagement dans l'organisation du forum humanitaire de 2024. En marge du forum, une visite a été effectuée sur le site des déplacés internes de Sébougou par la délégation du FONGIM Mali. Un moment de proximité et d'écoute des réalités vécues par les familles affectées. Le thème du forum de cette année, c'est la question des financements, donc défis et innovation. Dans le cadre de la restriction des financements au niveau international, on fait face à de grandes difficultés pour mobiliser des ressources, bien que les besoins ne cessent d'augmenter. Donc on essaie de mettre en œuvre des stratégies pour essayer de mobiliser des fonds pour pouvoir mettre en œuvre nos projets. Bien sûr, il s'agit de commémorer les humanitaires qui sont tombés sur le terrain, mais également de discuter sur les défis que chaque ONG, chaque structure rencontre sur le terrain
et en même temps donner des solutions. C'est vrai que nous avons un rôle de coordonner les activités de nos ONG membres, mais aussi de faire des plaidoyers en leur faveur, surtout en ces moments difficiles en tout cas de rareté des financements. Nous les accompagnons aussi dans le renforcement des capacités des membres. Cette année, la thématique est relative aux mécanismes comment trouver des mécanismes de financement innovants, surtout après la décision américaine du retrait de suspension d'abord, mais après le retrait des fonds USAID. À travers cette rencontre, l'ensemble des acteurs du processus humanitaire réaffirment leur engagement à bâtir une réponse humanitaire innovante, inclusive et durable.